Bonsoir tout le monde, un plaisir pour me retrouver nous aujourd'hui pour une nouvelle émission et sans détour. Sans détour, la consacrée jeudi à un projet loi sous blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, au texte qui fait parler en pile de lit ces derniers jours, qui suscitait des controverses. Texte a été déposé dans le Parlement dans fin mois juillet 2012 et puis Sénat lui-même l'a voté le 28 février 2013. Le 14 mars, une séance de ratification qu'a faite au niveau de la Chambre des députés. Et donc, problème, et pendant la séance, ça, et puis obligé de camper et vote là pour qui ça, suite à l'intervention brutale, on a dit, du député Arnel Bélizer, parce que lui était opposé à certaines dispositions dans le texte. Donc, entre-temps, il y a des secteurs qui même prend le relais pour contester quelques articles dans le texte que dit qui problème qui Haïti pas une question de souveraineté encore du tout, mais notamment moun nous plus tendé et ces derniers jours qui même fait des rencontres sous question c'est les notaires et les avocats. Donc vote là lui-même li campé et au niveau de Chambre des députés. Mais entre-temps, c'est que Haïti lui-même il a un délai jusqu'au 31 mars 2013 pour les capables de gagner une loi comme ça aurait renforcé la loi sur les crimes transnationaux. C'est GAFIC, le groupe d'action financière de la Caraïbe, qui exigeait ça. Je dis là, on a continué le débat parce que le débat a commencé un petit peu dans la société avec sous plateau. Le ministre de l'Intérieur, le major David Basile, c'est pas en tant que ministre intérieur là, mais il pourrait parler dans non Commission nationale de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Major David Basile, lycée et président et commission ça. Et puis, ou représentant Parlement, Chambre députée précisément, parce que blocage là, et si je même comme ça, c'est au niveau de Chambre députée et lié, c'est Sadrak Dieudonné, il est le député des Gonaïves et lycée et président et pris, ça c'est bloc opposition et puis au 9 février que attendait ça dernier temps pile sur dossier qui produit documents et tout commun et Sadrak Dieudonné et pour exprimer et montrer que à qui article non et texte ça que il pas d'accord. Donc au 9 février qui c'est le président de l'ordre professionnel des avocats militants des barreaux d'Haïti, donc et professionnels du droit les représenter, le gouvernement les représenter et sous plateau et puis la Chambre des députés nous partis là pour 90 minutes de débat. Émission est sans détour, forcément tout ça que parle dit à la fête là sans en langue de bois. Monsieur le ministre, bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir aujourd'hui sous plateau sans détour. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour auditrices et auditeurs de émission sans détour. Nous allons pour téléspectateurs, téléspectatrices. Et bonjour téléspectateurs et téléspectatrices. Bonjour tout le monde. Bonjour Haïti. Et député, bonjour. Bonjour Madame Bonhomme. Bonjour au ministre Basile. Et bonjour à Maître Osner Février. Et nous saluons aussi toutes téléspectatrices et téléspectateurs de Télé Pluriel. Merci de l'invitation. Maître Février, plaisir pour l'accueil aujourd'hui. Oui, bonjour, bonsoir et tous les téléspectateurs qui ont écouté nous. Merci Madame Bonhomme. Et nous saluons d'une manière particulière les professionnels du droit, particulièrement les avocats militants qui ont écouté au niveau des 18 juridictions du pays et particulièrement ceux qui sont membres de l'OPAM, Ordre professionnel des avocats militants des barreaux d'Haïti. Et donc, autre question, Monsieur le ministre, mais même vous me dites Major David Basile, vous dites, vous tiens à ce que nous mettons Major là, pour qui ça? Bon, c'est tant que tu as un médecin, ah ouais, toute ville, il y a le docteur. Okay. Ah ouais. Non, parce que... C'est mon titre. Ah ouais, mais je vais mourir avec. C'est mon dernier grade dans l'armée, je vais mourir avec lui. Ok. Donc, c'est mon titre. Je dis à... Ça me choisi faire dans la vie, je me saute l'école. D'accord. Okay. Donc, ça... Donc, je travaille du pour lui.
sensible en pile pour lui. Tout l'autre bail qui vient après eux, c'est des bails passagers, ça c'est le permanent. Non, c'est major là, le plus important pour vous. Plus important pour moi parce que ça c'est ça vrai qui est en moi-même. OK. Merci pour la précision. Et je vais la parole au départ là sur le dossier ça. Alors, on a parlé de texte là, qui posait problème au niveau du Parlement. Le projet de loi sanctionnant le blanchiment de capitaux, voilà, il y a l'antenne, et le financement du terrorisme. C'est, on dit, il y a quelques jours seulement qu'il y a parlé en pile de texte là, mais son texte qui fait chemin avant et émission, on dit que depuis 4 ans, on a travaillé sur lui. Et avant nous garder point litigieux pour qui ça, notaires, parlementaires, avocats, après l'ambré, mais des gens et l'autre secteur de la société civile là tout, est-ce que c'est gouvernement, on a souligné, qui propose au niveau du Parlement? Est-ce que c'est un texte que Haïtien fait ou bien est-ce que nous avons des experts et pour qui ça, nous-mêmes, nous avons pensé que puisque nous proposons dans le Parlement comme ça, le document ça, il pas à poser problème le nous déposé dans le Parlement. Et bon, un texte de loi, et les professionnels du droit, les avocats, en fait, et même des sociologues, l'autre monde dans la société, capables de gagner des opinions sur lui. Mais présentement là matin, c'est surtout pour moi parler de nécessité qui gagne pour que la loi soit sortie. Modification pour faire la donne et Jean pour le présenter d'ailleurs, c'est le rôle du Parlement et qui pour lui-même étudier, lui prendre contact avec toute couche de la société qui est concernée par la loi ça pour y agir sur lui. Mais pour que la loi soit sortie. Ce qui est important pour nous, c'est que faut que la loi soit sortie parce que c'est ça qui peut libérer le pays de contraintes que le gain aujourd'hui et de sanctions éventuelles qui sont capables de tomber là. Et si dans la plénière que nous pourrons aller là avec GAFI, qui c'est le groupe d'action financière Caraïbes, qui est lié à GAFI, groupe d'action financière internationale, qui ont même pas jouer avec nous parce que nous prenons des engagements vis-à-vis de eux-mêmes. Et ce n'est pas seul Haïti, c'est plus de 170 pays, pas vrai, qui prennent et mettent ensemble pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Pas une discussion là-dedans. Depuis 2001, nous signons des accords avec Mounsayo, c'est-à-dire avec le Conseil international. Donc, nous rentrons dans le bagage Mounio. Yo dit nous, OK, si nous avons rentré mes conditions, pas vrai, nous d'accord, nous signons. Maintenant, qu'on y a, et gagner un premier loi qui existait, pas vrai. Et qu'on y a, ce n'est que, nous sommes capables de dire, un arrangement, si vous voulez exprimer dans le sens pour tout le monde comprendre, ils ont demandé pour faire des ajustements, en fait, proposer une nouvelle loi, mais qui dans la réalité, c'est arranger ancienne loi par rapport à renforcer, particulièrement, pas de gagner dans la loi antérieure là, et question sur lutte antiterrorisme, mais je dis à son nécessité. Et vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre, donc ça veut dire que à cap posé, il posé avec moyens. Donc maintenant, il réalise que si il arrivé capable de contrôler couloir moyen, c'est-à-dire couloir l'argent, il est capable d'arriver à contrôler le terrorisme. Et c'est là que je dis qu'il y a une obligation pour Haïti qui, en tant que maillon dans chaîne, pour que Haïti pas un point faible, parce que depuis chaîne un maillon faible, chaîne non faible. Donc c'est là option mounio et l'on a regardé et je dis même là aussi dans le concert ça, même là aussi dans contrainte ça parce que obligé parce que si pour faire partie vraiment aujourd'hui de la grande chaîne financière internationale, si pour que banque là capable de travailler avec banque l'autre pays, si pour que
économie là capable lier avec de l'autre économie ou obligé mettons en conformité avec exigence ça. Et c'est là l'essence de la chose. Maintenant, détail, permettez-moi, je me dis détail, de ça qui est bon pour nous, ça qui n'est pas bon pour nous, qui gens pour le présenter, qui gens pour pas présenter, ça c'est l'affaire des professionnels et m'encourager que les professionnels travaillent sur ça, mais ils travaillent vite pour que date limite là pas prendre nous parce que sanction va tomber. Qui le plénière l'a fait là? Plénière là supposé fait normalement en mai, c'est-à-dire d'ici 15 mai, je crois que plénière là supposé fait. Mais nous avons participé dans plénière en octobre parce qu'il y a 2 plénières, pas vrai? Je ne vais pas dire par année, mais chaque 6 mois, il y a une plénière. Donc nous avons participé dans plénière en octobre, côté que nous sommes partis avec le CNLBA presque au complet, de voyager. Vous connaissez CNLBA composé de l'association professionnelle de banque et de la banque centrale qui est la banque du gouvernement et de la CONAL qui est la Commission nationale de lutte contre la drogue et du terrorisme et tu as gagné l'association des assureurs. Donc tout professionnel ça a accompagné nous et nous allons en plénière. Il y avait l'UCREF, il y avait tout ça. Donc le dans la plénière là et vraiment on a dû bosser dur pour te permettre que Haïti ait une dernière chance parce que nous avons 2 chances déjà. C'est un bagage que nous devons faire depuis 4 ans et malheureusement il y a eu le tremblement de terre. Donc avec le tremblement de terre là nous avons une excuse côté que nous avons un moratoire pour nous être capables relancer nous. Mais là maintenant ça fait 3 ans que le tremblement de terre là est passé. Donc le pays se relève. Donc là il y a une exigence vis-à-vis de nous-mêmes. Et son bagage qui implique un paquet d'autres bagages là-dedans. Donc je pense que dans un contexte de sécurité internationale et je pense que l'INA intérêt Haïti pour que Haïti sorte loi ça qui d'ailleurs déjà voté au niveau du Sénat et maintenant était la Chambre des députés qui a travaillé sur lui et nous étions confiants que loi ça a voté pour que le pays pas tomber dans la tête chargée ça. Et j'aimerais l'Assemblée obligée de retourner dans le Sénat encore parce que pour loi passer, il faut voter dans le même terme et la Chambre des députés a campé sous là et j'aimerais nous partir à l'Assemblée pour une modification dans le texte. Monsieur le ministre, je vais retourner sur un point. Mais l'homme jour, ça veut dire qui est-ce qui fait texte ça? Mais l'homme attend de dire que ce n'est pas seulement Haïti qui est concerné, même la Russie et tout. Est-ce que c'est au texte que GAFIC l'impose nous? Non, GAFIC pas imposé nous un texte. Et GAFIC impose nous pour nous mettre nous en conformité avec des recommandations. Et particulièrement les recommandations 26 jusqu'à 37. Ces recommandations qui font vraiment obligation au pays de respecter les consignes adoptées en commun. C'est extrêmement. C'est des bagages que nous d'accord déjà, pas vrai? Mais que Kounia, c'est en dedans la caille nous. Mais qui est nous d'accord déjà? Parce que nous signons avec eux depuis 2001, pas vrai? Nous signons avec la CICAD et le GAFI. Nous signons que nous faisons partie du Conseil international des Nations, nous faisons partie du circuit international, pas vrai, et des finances. Nous avons un paquet de bagages que nous acceptons que nous là-dedans. Donc à partir du moment où nous acceptons que nous là-dedans, c'est comme si nous rentrons dans un club. Nous rentrons dans un club, nous avons 4 membres, et puis quand nous avons dit bon dans le club, il faut qu'on mette des chaussures régulières. Lorsqu'on vient dans le club, là, on ne peut pas mettre tennis. OK? Et puis, ils ont remarqué que vous venez en tennis. Ils ont dit non, mon frère, allez mettre souliers dans le pied. Parce que le règlement club là dit que c'est à souliers mon entrée là. Le pays a pas club. Non, le gouvernement n'a pas décidé pour contre lui. Le gouvernement n'a pas décidé pour contre lui. Je regrette. Moi, je dis 4 ans pour ça a été fait. Ce n'est pas le gouvernement, ça a été là. Ça veut dire que depuis 4 ans, nous devons mettre. Même du gouvernement, pas du gouvernement, ça veut dire l'exécutif.
C'est pas forcément, c'est-à-dire, c'est peut-être ça, nous sommes obligés de passer devant le Parlement pour les ratifier. Et permettez-moi, l'autre invité à la parole, je vais commencer par le parlementaire là, le député Sadrak Dieudonné, qui a là, nous tendons des voix gouvernement, qui cadre question, nous parlons qui disposition dans le texte là, qui posait problème, député Dieudonné, vous avez la parole. L'important, Madame Bonhomme, pour nous rappeler à tout le monde que le projet de loi sur sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il était heurté à opposition membres trio parlementaire pour le renforcement institutionnel. Mais pour nous dire toute la vérité, il y a aussi certains membres de PSP, groupe majoritaire à la Chambre des députés, et qui ont soutenu le gouvernement, qui ont appuyé à l'opposition que nous-mêmes nous avons fait à vote et adoption projet de loi tel que il a été présenté là nous-mêmes. Dans le niveau prix, nous disons que pas de réserve sous nécessité, sous utilité, il y a telle loi. Parce que il est clair pour tout le monde que Haïti prend des engagements et engagements ça il faut que les honorer. Mais le WAP prend une décision et surtout le WAP voter un texte de loi, il y a deux paramètres au moins au besoin de considérer. C'est opportunité, c'est tout d'abord utilité ou bien nécessité texte WAP voter ya. Besoin. Deuxièmement, c'est opportunité, c'est momentum. Et c'est dans le niveau ça, nous-mêmes dans le niveau prix, nous avons un problème avec texte qui soumettent à nous-mêmes. C'est opportunité que nous n'avons pas étudié, que nous n'avons analysé. Là, nous analyser le texte de près, nous constatons que il y a des anguilles sous roche. Il y a des motivations et à peine voilées. Nous disons, si nous avons voté le texte, Jean qui a été présenté à nous-mêmes, Jean que le Sénat, malheureusement, a voué le banc, puisque le Sénat a voté déjà, il y a une deuxième lecture à la Chambre des députés, nous dit que nous avons participé dans une dynamique d'affaiblissement de l'État, d'effacement même de la souveraineté nationale. Parce que nous n'avons pas songé que dans le cadre d'un traité bilatéral qui est signé entre Haïti et les États-Unis d'Amérique, il y a des parlementaires en fonction et de grands fonctionnaires de l'État que ont arrêtés dans le pays, que ont extradés aux États-Unis d'Amérique pour être jugés. Et ce, en violation de la Constitution qui est prescrit inviolabilité territoire national. Or, texte que nous soumettons à nous-mêmes, il parle nous de extradition aussi. Tout le monde qui t'a soupçonné, qui t'a accusé de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, eh bien tout le monde est capable de venir en Haïti, de mettre main sur eux, de marier et il a jugé à l'étranger, notamment
aux États-Unis, en particulier aux États-Unis d'Amérique. Mais c'est le cas actuellement. C'est le cas déjà. C'est le cas, mais c'est dans le cadre et trafic illicite de stupéfiants. Mais qu'on y a, où est cadre là, il n'y a pas élargi pour les actes terroristes, pour le financement du terrorisme et aussi pour le blanchiment de capitaux. Il est capable d'arrêter n'importe citoyen haïtien. Mais tous les cas de Conan drogue, Conan et ou financer terroriste, tout le monde a fait ça, non, c'est criminel. Ça dit pour qui ça nous d'accord pour trafic en drogue là, que nous pas d'accord, la monde a blanchi l'argent. Mais c'est pas nous-mêmes qui d'accord. Non, là, on dit bon. C'est parce que ou te gagné des parlementaires qui étaient votés des lois à la va-vite, qui posaient des actes à la légère, et premier monde qui était victime de situation, ça c'est eux-mêmes. Le président du Sénat. Voilà, c'est eux-mêmes qui étaient victimes de situation, ça. Donc nous sommes obligés de répéter les mêmes erreurs. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, congressmen yo prennent puis ils analysent le texte de loi et ils assurent que la loi a voté c'est une loi qui a intérêt mandat qui protégeait mandat ça va pas longtemps il y a un sénateur républicain qui monopolisait tribune parlement pendant 12 à 13 heures de temps. L'a parlé et l'a cherché à convaincre les collègues parlementaires et exiger de gouvernement pour le bail garantie il va utiliser drone ti avion sans pilote puis tout y américain. Pour qui ça nous-mêmes en Haïti en tant que parlementaires, nous pas capables nous-mêmes tout prendre nous pour nous analyser un texte de loi et pour nous assurer nous que le texte de loi loin pour lui violer la Constitution, pour violer la loi, pour violer tout principe, pour violer, pour lui banaliser la souveraineté, mais de préférence, pour loi ça, yo propice de nature à faire pays avancer et à garantir aussi les libertés individuelles. Nous comprenons aussi que le texte de loi ça et comme motivation qui est à peine voilée, lui est capable d'ouvrir un boulevard à un gouvernement pour lui persécuter toute femme et tout garçon qui défendent valeurs républicaines, valeurs démocratiques. Au niveau du article 4 de ce document et de ce projet de loi, il définit pour nous actes terroristes et il dit que toute blessure corporelle et toute blessure psychologique qui fait sous un monde ou bien sous plusieurs mondes, il qualifie d'acte terroriste. Alors que nous gagnons déjà une loi pénale qui est catégorisée et va te faire pour nous. Qu'on y a, yo élevé blessure, yo élevé blessure corporelle qui était capable, qui était un délit à un crime. À un crime. Et comme ça, pour cette blessure, il est capable d'arrêter le monde en Haïti et il est capable de juger aux États-Unis d'Amérique. Et dans le texte de loi aussi, il a défini gel et il dit que pour pas un arrêté ministériel, le ministère de la Justice par exemple, est capable de arrêter et il a opéré en saisie conservatoire sur bien monde. Là, ça il a transféré des prérogatives judiciaires à l'exécutif, qui déjà envahissant, qui déjà outrepassé les droits li, qui déjà m'a parlé de monde qui représenté qu'on y a exécutif là. Nous c'est des gens qui ont une velléité pour violer la loi, puis pas respecter les principes, puis violer la constitution
Donc nous dit que nous pas capable de mettre uns outils comme ça dans un gouvernement nous ouais qui voulait faire nous retourner au temps des baïonnettes et qui voulait imposer régime rétrograde, régime ancien que le peuple haïtien te gourmet, te lutter contre lui. Député Dieudonné, même comprendre ça dit bien, mais c'est pas pour le gouvernement ça. De toute façon, depuis nous mettons d'accord et sur loi, tout tandis c'est qui pas suivre nous pendant un pile temps. C'est de ça nous pas voulons, c'est que si jamais nous venons tomber sur un gouvernement totalitaire et que pour juste utiliser ce loi ça pour persécuter des gens qui est dans l'opposition. Ma retourner et sous semaine ça même dit ça dit moun nous plus tendez, c'est-à-dire des associations c'est des professionnels du droit, notaires et avocats, parce que même tendez quelqu'un qui dit yo même yo pensé bon yo même c'est yo même que yo ciblé et dans texte ça. Nous avons souligné tout à l'heure que pour un produit document, titre là c'est de l'utilité de l'opportunité du projet de loi sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soumis par le gouvernement, qui est publié dans tous les deux et journal PIA, et puis maître au 5 février lui-même qui travaille sur question qui produit ou document. Attendons, sur ça pour qui ça c'est plus avocat notaire plus pour la rue. Bon, nous ne pas manifester, nous pas prendre la rue, manifester, mais attendez-nous un peu. Bien quand on dit ça, nous pas prendre la rue. Pour comprendre affaire projet de loi ça, nous t'aimerais que téléspectateurs yo fait une petite réflexion pour yo comprendre qui genre société a fonctionné l'autre bord de l'eau et en Haïti depuis quelques années. Vers les années 1989-90, le monde n'a pas fonctionné, j'ai pas fonctionné encore, lorsque la Russie communiste vient tomber, il vient pas la Russie encore, pas dans l'URSS encore, il vient la Russie. Monsieur Grand Nègre qui a contribué pour craser la Russie, pour démanteler la Russie, il a réuni une portion à Madrid, l'autre portion en France, à Paris, l'autre portion à Washington. On vient de gagner le club de Paris, le club de Madrid, et à Washington, ils ont réuni en 89. Ils ont écrit 10 principes. Ils ont dit, mais qui Jean Bral diriger le monde qu'on est là, ils ont laissé ça le consensus de Washington. C'est très regrettable que Bagay ça n'a pas fait débat dans les universités, dans les milieux professionnels, dans les milieux intellectuels et au niveau du Parlement. Le consensus de Washington a 10 points là-dedans. Mais il y a 4 points résumés. Il dit nous-mêmes les grands, États-Unis, France, Canada, l'Allemagne, l'Italie, gros pays de Cobio. Avec la Russie, nous sommes crasés là. Côté de mettre la genou en bas, nous. Côté pas de communiste encore. Mais qui Jean Bral fait pour nous diriger le monde? Pour nous prêter comme un petit pays, particulièrement dans les pays l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine qui sont pauvres. Il faut qu'ils soient d'accord avec ce pays. Pour l'État pas jouer rôle, il te permettre de jouer encore, Jean la Russie qu'on jouer avec l'Union soviétique dans les pays communistes, il faut nécessairement que l'État vende toute compagnie qu'il gagne pour l'État pas gagner l'argent dans main. Donc c'est la privatisation des entreprises que l'État a gagné. Et privatisation ça le fait sauvage. Deuxième point, c'est pour nous pratiquer une libéralisation, c'est pour nous pratiquer libéralisation des échanges. Ça veut dire, c'est pour tout pays, nous, même les grands, nous rentrer la caillou, nous j'en nous voulons, nous acheter la caillou, et puis ça nous voulons, ça nous voulons vendre, nous permettre de vendre. Troisième principe là, il faut que vous gagniez une politique d'ouverture extérieure. Afin de petits bagages à vivre la caillou pour compte à pratiquer ça l'isolationnisme. Non, c'est l'ouverture extérieure. Et l'ouverture extérieure, c'est la fait sous contrôle. Quatrième point, c'est nous-mêmes qui établissons les grilles pour eux, d'après la bonne gouvernance. Voici les 4 principes qui résument les 10 gros principes du consensus de Washington. Et principal facteur économique qui a porté bagay ça, il y aurait les mondialisations. Mondialisation politique, mondialisation économique et même mondialisation culturelle dans une forme de néolibéralisme. C'est nous-mêmes qui vous décidons. En telle sorte que Marie-Lucie. Tout à l'heure, parce que où Jean présenté bail. Ça dit pour privatisation et entreprise publique, c'est parce que
pendant tout à l'heure. Non, oui, non, c'est comme si... Non, non, pas tellement d'accord. On parle de principes, les 10 principes de Washington. Je ne suis pas d'accord. Je suis en train de vous présenter les 10 principes du consensus de Washington, 89. Non, faut d'accord. Bon, ça veut dire nous parlons bien loin, oui. Non, mais je présenter ça veut dire quand c'est des bails, c'est vrai. Yo impose mais yo impose pour dire ça c'est parce que les rap fait bagaille ça les pas font conférence des petits pays, c'est le Fonds monétaire international et OMC qui vient devenir OMC en 91, Organisation mondiale du commerce, FMI, Banque mondiale. Non mais c'est changement ce sont les là le monde. Mais le monde est divisé. Le monde est divisé en 2 blocs. Oui. Il n'y a pas en 2 blocs encore. Il y a là, ça dit une stratégie. Mais il y a une stratégie. Oui, il y a là l'Union soviétique vient désintégrer. On ne peut pas essayer de justifier pour contre Marie-Lucie Moindou que le monde, depuis 1989, Haïti compris, vit en bas ces mondialisations qui imposent. Et que on ne peut pas passer à côté, ça c'est clair. Non. Pour capable. D'accord, ça je dis. Pour capable, pas venir problème à principe, c'est encore le jeu de chicken and the egg, l'œuf et le poussin. Qui ça vient avant? Puisque ces nations se sont réunies, ils ont dit, mais qui j'en voulait que l'économie mondiale marche, mais qui j'en pour politique diriger. Donc, nous ne pouvons pas permettre dans petits pays, tant qu'au Venezuela, à Cuba, en Haïti, nous avons des dirigeants qui permettent de mettre en question ces 10 principes. Donc, ils ont préparé des gens qui à l'avance, avant que ça même candidat, ils connaissent que ça depuis l'arrivée président, premier ministre, il va pratiquer les principes de Washington. Ça veut dire libéralisation des échanges, privatisation sauvage, ouverture extérieure, bonne gouvernance entre guillemets, et même une sorte de politique d'affaires. Donc c'est ça la question que nous relève le consensus de Washington. En Haïti, il y a une répercussion. Tout 90-91, il y a une série de résistances. Coup d'État vient pas, ils pas d'accord, ils reprennent encore vinn pouvoir et en 94 les marines américaines débarquaient et ils n'ont point excusez-moi vous t'es quitté au fond parler pendant de longues minutes non mais bon au moins même temps que tu gagné en tout Marie non excusez-moi non si tu gagné 10 minutes bon 10 minutes tout s'il te plaît non pas de problème parce que on va griller non mais on va pas expliquer là c'est sous loi besoin arriver non c'est parce que nous avons 1 heure et demie tellement nous gagne ba il faut pas dire ça à Claudio là tu as parlé parce que non mais on quitte OK d'accord merci écoutez pour qu'arriver à Jean Bagala à fonctionner là, il faut nous connaître qui Jean le monde imposé là nous. Et ce n'est pas nous-mêmes seulement que l'autre monde. Et de telle sorte qu'on vient un leadership qui est un leadership d'État, mais un leadership pépé. C'est-à-dire un leadership sous couverture locale, mais qui est un leadership programmé, émanation des volontés extérieures qui vous sont imposées. Des hommes maudits parce que le noir, cheveux crépus, nez plate, autant de la parler créole, ou comprendre son haïtien, mais ça n'a pas aucun rapport avec Haïti pour vous, il est un envoyé, il est un missionnaire. Donc, en 1994, Blanc ou trop de tergiversation, il débarqué 25 000 soldats. C'était Clinton qui a fait ça. Il dit, a fait l'armée à craser ça. Service de renseignement pour faire mon contrôler qui l'ont dit blanc rentrer sortir craser ça. Et puis affaire de téléco, minoterie, compagnie, bagaille ou exporter viande, fermer ça ou bien s'il ne pas fermer, l'État doit vendre. Donc c'est la libéralisation, c'est le consensus de Washington qui est mis sur place. Le nèg campé ou abdou compte arrêtez monsieur, yo prend nèg yo au caille que le était sergent, que le était colonel, yo arrêté au caille, mené au Port-au-Prince, fermé au Pétionville. Des militaires, des civils, yo arrêté garçon toute voix qui discordante. Américain fin pacifié en année, il passé bagarre là-bas et l'arrivée dans l'année 2004, le 30 avril, ils ont choisi une structure vulnérable, une conjoncture vulnérable, et le 30 avril 2004, l'ONU votait faut apaiser les choses en Haïti ou venir gagner les forces d'occupation que les MINUSTA. Depuis lors, où en bas, il y a un régime de tutelle sous chapitre 7 de l'ONU, et le plan économique que vous avez pour vous depuis 1989 avec le consensus de Washington, c'est lui qui a mis en application là. Donc, il y a une loi que vous avez votée. Affaire de loi, c'est parce que Jean-Ministre a dit pour nous capables de respecter les obligations internationales. Oui, ce sont des obligations internationales, mais obligations internationales que dirigeants haïtiens, les dirigeants pépés d'Haïti,
yo prend, mais pas le peuple haïtien, pas les élites conscientes d'Haïti, pas les patriotes haïtiens, mais les dirigeants qui sont dans vente machine internationale là, qui tapent diriger Haïti ou bien cap diriger Haïti, qui était bon en 97 par exemple. Blanc fait esprit choisi 17 octobre 1997. Il a invité le président Préval dans une réunion dans le pays Caraïbes, Madame Albright, Dil Folsion, 17 octobre, il fait président d'Haïti assassiné Dessalines encore. Il fait si on accord dit, depuis on est dans drogue, depuis on est dans activité illicite, c'est pour le gouvernement haïtien, bail gouvernement américain information, et pour le gouvernement américain, bail gouvernement haïtien information, soit américain en Haïti qui a fait des ordres. Mon compte ça blanc fait, il fait publicité dans le journal que gon accord côté Haïti dit li ka exporter. C'est pas vrai non Marie-Lucie. L'accord n'a jamais dit qu'on peut arrêter un haïtien pour voyer aux États-Unis pour le juger. Jamais. Mais il faut un accord parce que même accord ça nous pas jamais jouer. J'étais l'avocat. Oui, me un texte ça, m'a voyé le baou. J'étais l'avocat du premier sénateur qui était voté bagay ça. Le blanc prend yo même volé machine ni, la caille madame ni, même bijoux madame ni, la caille li. M'relé blanc dans l'ambassade là, me dit qu'est-ce que ça veut dire? Le temps pour moi venir dans l'ambassade là, pour mal ouais client nan, que yo gen arrêté la caille li, moi dit attention, on a volé la voiture de mon client, on a volé les bijoux privés. Blanc gen on tire réticence, on dit oh monsieur excusez-moi, ce sont les commissaires de police qui ont pris la voiture à tête les mains de commissaire de police. Et écoutez bien, venez monsieur à l'ambassade pour prendre les bijoux de madame. M'aller dans l'ambassade là, si on papier me prend bijoux madame nan, moi balle madame nan. Mais il dit mais et mon client, il a choisi d'aller, il connaît son avocat mieux, ay blanc gon ti décence morale là ka lui, il dit il pas dit non, yo extradé non, il dit oui, mais il a choisi d'aller aux États-Unis. Donc l'accord du 17 octobre 1997, c'est pas un accord qui prend haïtien, voyez l'autre bord. Menti. Son accord sur échange d'informations. Haïti doit aux États-Unis information le gagnent sous américain qui a fait des ordres en Haïti qui n'ont crime qui n'ont vagabondage et États-Unis doit bailler Haïti information tout mais au fait le tourner il y a un accord d'extradition. Donc loi ça c'est une loi qui s'inscrit dans le même cadre de cette propagande pour uniformiser la volonté des impérialismes internationaux, de la communauté internationale, pour dominer les pays, pour contrôler, pour uniformiser la vision sous lui. C'est une loi pépère. C'est une loi qui vient de l'extérieur, c'est une loi qui nous a été imposée. D'ailleurs, loi, moi, je suis ancien professeur de justice militaire. Je m'habitué avec règlement militaire Forces armées d'Haïti. M'enseigner justice militaire, m'étudier qu'à l'américain, qu'en anglais, depuis lire texte là, où est son texte qui sorti en anglais, que quelqu'un qui ne peut pas parler français très bien traduit en mauvais français, et puis là-dedans, il reste le jargon militaire et juridique américain. Par exemple, loi de Marie-Lucie, ou capable de commettre un acte terroriste et sous fait blanchiment d'argent, et toute personne qui sait ou qui aurait dû savoir. Ça, c'est comme ça, blanc parler en général dans le langage militaire. Par exemple, un événement a eu lieu à 10 heures. Ça, c'est droit haïtien, droit positif haïtien. Ça, c'est droit civil noir ou bien droit pénal noir. Il a commis le crime à 10 heures. Mais on est capable de jouer à 10h30 dans le droit pénal haïtien. Si vous te dit 10h30, on n'a pas la guerre parce que 10h pas 10h30. Et bien, dans le jargon militaire américain, l'idou à 10h ou vers 7h. C'est comme ça, l'ité pour l'armée noire. Mais c'est ça qu'on fait là pour vous. Toute personne qui sait ou qui aurait dû savoir. Donc, il s'attaque à un principe clé qui est dans la base juridique noire, qui est l'intention. Pas un crime sans intention dans le droit haïtien. Quand il y a arrivé dans un point côté, il faut le juger ou moun sous intention. Parce que il dit, ou t'es doué qu'on est. Donc, ou arrêter. Nous sommes dans 40 minutes là, dans l'émission. Dans 5 minutes, il faut faire poser. Je souhaite le mot de la parole. Et à part ou souligner un article, mais ça dit article qui pour nous-mêmes, qui doit sortir dans le texte, que nous sommes capables de souligner. Non, tout à l'heure. Nous ne parlons pas de ministre, nous allons retourner la parole là. On vient sous définition terrorisme. Même te poser question, mais fait vient souligner que c'est au texte que yo imposé. Est-ce que nous-mêmes au niveau de gouvernement, même
nous prenons des engagements que nous obligés respecter, mais est-ce que l'on a regardé définition ça que nous battons de terrorisme, est-ce qu'il n'y a pas posé problème? Parce que nous n'avons pas pouvoir pour tout le temps, ça veut dire nous pouvoir là, c'est-à-dire quelques années on va repasser et nous connaissons le gouvernement qu'on gagne, c'est-à-dire des gens qui pouvoir qui ont des velléités dictatoriales. Est-ce que analyse ça, monsieur le ministre, que ouais qu'il y a fait attention article ça qui a un problème et à la longue, est-ce que nous c'est pas des analyses qui justes? Bon, c'est dommage que moi là prend lui ça comme si et que le problème qui pose aujourd'hui c'est un problème de gouvernement. D'ailleurs, je là à titre de ministre de l'Intérieur, là comme président CNLBA, coordonnateur CONAL que je jusqu'à présent. Il y a une réalité. Si je dis à nous-mêmes, nous là avec MINUSTA, avec enfin tout le tralala international que nous gagnons dans nous, je ne crois pas que ce problème ça posé pour l'Argentine. Je ne crois pas que ce problème ça posé pour le Chili, pour le Brésil, pour l'Italie lui-même, qui c'est membre, pas vrai, dans et question ça. Les nous t'apprend tout pays qui dans Caraïbes là, qui représente Gafik là, je ne crois pas qu'il y a même réalité politique avec nous. Donc ça veut dire que d'un revers de main, il faut que nous fassions très attention à qui ça n'a pas dit. Il y a une réalité internationale, je dis, qui pour plus que 70 pays. C'est à nous-mêmes, je dis, qui était jamais de février ce là en 97, t'es accepté si pour nous rentrer dans le concert ça, eh bien c'est à nous-mêmes, je dis, pour nous dire attention. Parce que ce n'est pas ce gouvernement, ça, problème n'a été posé, pas vrai? Et comme M. Février se dit, c'était le gouvernement du président Préval. Et il y a l'autre gouvernement qui pourrait intervenir dans la question, toujours si la question n'est pas réglée, ou bien l'autre forme que la question pourrait prendre, parce que via nous connaît que c'est tourné. Donc ça veut dire que si nous portons là sur une question de momentum et politique, sous question de gouvernement qui a besoin de faire dictature, bon, je pense que nous passons à côté. Nous passons à côté parce que la réalité, la dictature que nous avons dit aujourd'hui, sont une dictature des lois. La question c'est que vous demandez qui loi que vous mettez qui pour régir bagala. Au contraire, je pense que c'est pour limiter parce que pendant qu'on a dit ça aujourd'hui, il n'y a pas arrêté moun voyer là-bas. Il n'y a pas arrêté moun voyer là-bas. Dans qui cadre y arrêté? C'est vrai? Donc ça veut dire que il y a une réalité, il faut que nous lucides, nous prenions la réalité et nous gardions. D'ailleurs, je crois que les dictatures, pas un parlement, pas un Sénat, pas une chambre des députés, pas toute institution de contrôle. Ça veut dire que ces dictatures, nous ne pouvons pas chita comme ça. Moi-même, je ne peux pas venir chita parler avec nous là. Je pense qu'il faut nous débarrasser de boulettes tout. Parce que les boulettes ça empêche d'avancer. Ça veut dire si hier, ce n'est pas le seul pays qui vit sous dictature. Pas vrai? Mais tout l'autre pays qui vit sous dictature, ils font un effort. Ils n'ont pas oublié ça qui est passé. Au contraire, ils mettent à côté pour prendre une nouvelle orientation. Je pense que, je dis en Haïti, il faut nous prendre une nouvelle orientation. Ça, pour nous réalistes, pour nous comprendre que gagner des engagements, je vais répéter là encore, que nous te prenons. Et si là, nous te prenons engagement, nous te fait voter loi, nous te fait une série de mesures, des lois que certainement nous pour modifier au fur et à mesure parce que le monde a évolué, il y a des nouvelles donnes. Donc ça veut dire qu'une loi qui est là, il y a 10-15 ans de ça, la loi a besoin d'ajuster. Et c'est dans cette situation qu'on se trouve. Donc moi, je crois que la réalité aujourd'hui, il y a un grand choix. Est-ce que nous avons fait loi ou bien nous n'avons pas fait? Si nous avons fait loi, les techniciens, les responsables, tout le monde qui est concerné, pour mettre tête ensemble pour faire modification, qui est bon pour le pays, mais en conformité à l'exigence, parce que vous n'avez pas qu'à sortir dans l'exigence. Okay. Bon,
Question, ça dit sous, et on va regarder combien d'articles, qui ça nous a main là? Comme nous partis pour faire modification, qui ça nous a main, qui ça nous pas main? En Moi, pas, malheureusement, je ne suis pas dans la Chambre des députés, je ne suis pas député, malheureusement. Même penser qu'il revient aux députés aujourd'hui qui sont face à la nation. Parce que nous avons coupé, que vous avez tort, que vous avez raison. Le fait est que aujourd'hui, nous avons coupé pour aller tomber. Ça veut dire que l'institution financière, que nous avons très bien protégée, pour aller tomber dans l'autre. C'est comme si nous avons dit, sont 4, ou filer, ou prend, ou couper, ou prend. Ça veut dire que les jeux sont faits. Aujourd'hui, il faut que nous gardions qui ça nous capables de faire pour peuple ça déjà dans misère et nos bislan pour pas tomber là-dedans plus grave parce que si maison de transfert par exemple pas cap voyer transfert ici vous comprenez qui chouboum nous y si banque nous pas cap faire transaction avec banque étrangère vous comprenez qui chouboum nous y donc c'est ça réalité aujourd'hui c'est est-ce que n'a pas avancé avec loi ou bien est-ce que nous pas avancer avec elle. Moi-même, c'est sa position. Nous avons souhaité qu'il avance avec elle. Détail de et virgule. Non, c'est avancer dans quel sens c'est ça nous besoin. Comme il y a des choses, il n'y a pas de là-dedans. Ça dit qui ça nous capable de manier? Ça, c'est l'affaire de professionnels et du Parlement. Mais ce n'est pas affaire de capable de population en lui-même qui va subir les conséquences. Je vais député la parole là. Nous on commence très concret, plus concret encore. Nous avons APB. Et semaine ça, président APBA qui dit, mes amis, si nous ne pas voter loi, c'est que bancaire a pas de problème. On regarde là. On dit, imaginez, bon, mois de mai, il même arrivé, et réunion faite, Haïti, il va finir travail sur là, il ne pas voter. Qui sanction pour venir, ça va lier. Nucléaire. 1, 2, 3. Non, secteur bancaire a attaqué. Secteur bancaire a frappé. Secteur transfert a frappé. Nous sommes capables de dire que le secteur économique là, en général a frappé. Il y a un droit, parce que automatiquement, la banque là n'a pas fait transaction ou bien gain des exigences plus pointues pour faire transaction avec des autres banques dans l'autre pays. Et je parle dans 170 pays et plus. Je crois que c'est 178 pays, quelque chose de ce genre. OK? Automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Si l'économie qui était déjà une économie très branlante, très faible, c'est l'éclatement. Hein? C'est l'éclatement. Nous avons subi ça aujourd'hui. Nous n'avons pas subi ça. Il y a un studio là fermé 6-7 mois après. Station de télévision ça fermé. Puisque c'est sûr qu'on doit la banque. La banque parle plus les gens. Bon, à présentation, Marie-Lucie. Nous d'accord? C'est tout le monde qui va l'affecter. C'est pas un plaisanterie là. Moi, j'ai participé à les plénières d'octobre. C'est un bagage grave, oui. Ça veut dire vous avez tous les pays qui sont là. Ah ouais? Alors, c'était le GAFIC. Tous les pays de la région, ce qu'on appelle la Grande Caraïbe. Ce n'est pas seulement petit noir au Caraïbe, il y a la Grande Caraïbe qui était là. Et puis, vous avez les grands bailleurs, Banque mondiale, ECO, qui sont derrière et qui posent des questions. Ça veut dire que Haïti, ça fait 4 ans où a dit moun bagay qui sont faits aujourd'hui dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 exigences. Exigence 26. Qui j'en FAU la carou a marché. Ça veut dire unité de renseignement financier la carou. Qui j'en a marché. Mais rapport nous gen sous lui. Et puis n'oubliez pas et pendant n'a dit tout ça n'a dit mais ils sont là, ils viennent de temps en temps faire des contrôles. C'est le Fonds monétaire, c'est l'organisation du Trésor américain, c'est tout le monde que nous te bail autorisation vient faire ça qui vient. Dans vote l'autre jour sénateur privé est organisé comme monde qui est vraiment très impliqué en fait. Nous connaissons les compétences dans le domaine là, pas vrai, fiscalité, tout ça, ancien directeur de la DGI, ancien ministre des Finances et de l'Intérieur. Donc ça veut dire son monde qui passe cette présentation, qui connaît aussi
les choses, c'est-à-dire des bagailles, des engagements que nous gagnons. Eh bien, l'ITAP fait ça, l'ITAP fait dans Montana, et tout récemment, en janvier, je crois. Hein, c'est ça? 17 janvier. Mais tout ce beau monde était là. Tout ce beau monde était là. Ça veut dire qu'il y a suivre nous de pas à pas par rapport à l'engagement nous. Moi-même, c'est ça, moi-même, je viens défendre la aujourd'hui, pour pays en pas tomber sous sanction. Comment tu casses alarmiste? Je ne suis pas alarmiste. Je ne suis pas alarmiste du tout. D'ailleurs, pour qui ça, d'après vous-même, Sénat a voté? C'est parce que, et par rapport à Jean Bagala a évolué, et même des menaces qui commençaient, Négio dit, attention monsieur, ça, nous ne pouvons pas quitter le pays à tomber là-dedans, parce que si le pays a tombé dans ça, tout ça n'a pas essayé de défendre la partie, oui. Bagala a pété de tous les côtés. Donc, pas alarmiste du tout. Je suis très réaliste. Donc, le député a dit très bien raison, tout a fait souveraineté à Baguen même. Attendez, la souveraineté aujourd'hui, c'est pour nous définir dans l'acte où on signer. C'est là où on signer acte. Là où on faire accord, ou signer une convention, c'est là pour penser d'abord à la souveraineté. Est-ce que bagaille ça me doit entrer là-dedans? Ou bien est-ce que je ne dois entrer là-dedans? Mais ce n'est pas là où on signe, pas vrai? Ou fin d'accord signer. Parce que il y a une différence pour nous faire. Et il faut que nous fassions une différence dans le pays. Ça, toute bagaille, toujours là, on porte politique, un caractère politique. Ah ouais? Parce qu'elle n'a pas forcément un caractère politique. Il y a des choses d'État. Il y a des choses d'État aussi qui dépassent les politiques, parce que politique en général, la limite à un gouvernement. Ça veut dire qu'on doit pas aimer un gouvernement, ça, puis ou râler toute bagaille ou la là-dedans. Ou pas très bien gouvernement passé à ou râler. Comme si m'dadou depuis au pouvoir on tort. C'est nèg qui peut au pouvoir qui bon. Non mais peut-être ça faut faire attention dans les décisions là parce que les générations futures là c'est eux même. Non mais c'est ça là. Ça veut dire que voilà je dis à nous gon bagaille sous bras nous que si nous voulons ramener l'embay politique, c'est pas le gouvernement ça qui signé. C'est l'État haïtien. Mais nous pas obligés d'accepter le même genre, nous qu'à corriger. Si il y a pas de problème, non, pas de problème, non. Loi ça ne doit pas voter. Ça veut dire non. Parce que monsieur le ministre, pas attendre aucun secteur qui prend la parole qui dit pas de loi. Il dit qu'il y a des dispositions qui posent des problèmes et que faut qu'il y ait des modifications, on va le passer dans la Chambre des députés. Est-ce que je dis là, Haïti a fait ça ou non? Qu'on y a là, il faut que le gouvernement mette tout le monde clair. Bon, non, nous pas de droit moyen. C'est pas gouvernement. C'est pas gouvernement. Gouvernement pas imposé personne. Mais c'est nous-mêmes qui avons discuté avec Gafik. Ça dit, je dis là, il n'y a pas. Attendez bien. C'est pas affaire de gouvernement imposer une loi. Ah vrai? Depuis que la loi ça dans la chambre, c'est pas hier matin. Ah ouais? Tout simplement, le gouvernement, c'est après rappeler monsieur, loi, on réfléchit sur lui, on fait ça pour nous faire ça. Si il y a des modifications, on fait. Mais ça qui est important, c'est sortir loi. Vous voulez sortir loi avec toute modification, ça plaise à vous. Mais l'essentiel, c'est que nous avons besoin de loi pour ne pas tomber sous sanction, parce que ça fait 4e fois nous allons devant mon pas d'excuse pour ça. Nous ne pouvons pas faire parole. Nous ne pouvons pas faire parole. Bon, permettez-moi de faire poser à l'entourner, nous pouvons faire député à la parole, parce que vous parlez avec un pile là, un peu de secrétaire, y compris maître février, parce que tout à l'heure là, nous avons moins de 45 minutes, nous avons 40 minutes. Après pour ça, nous avons vraiment nous venir pour nous un à un. C'est-à-dire nous parler de financement terrorisme, à faire pour que nous avons possibilité pour que l'organisation ça ou bien des pays, les représentants viennent garder, viennent éplucher et contre nous à faire secret professionnel là qui pas gain. Est-ce que là nous obligés, est-ce que ça fait partie de articles que nous pas capable de toucher aux dispositions qui sont intouchables? Est-ce que ça fait partie de lui? Et puis la grande question c'est est-ce que qu'on y a qui modification qu'a fait, c'est pas pour député à la question ça et puis pour loi lui-même et les voter. Bon, 31 mars, ça a très difficile, mais au moins avant mai, monsieur le ministre, avant que nous allions dans la prochaine réunion? Bon, et prochaine réunion, c'est pour mai. Nous avons pris la précaution, nous-mêmes qui avons responsabilité pour ces bagages ça. Nous avons pris la précaution. Premièrement,
de vraiment, c'est presque nous te quémander en sursis. Mais vraiment avec un pile difficulté pour te accorder nous parce que les nous talents en octobre là, nous te supposé aller à loi dans main nous et toute l'autre disposition encore. Donc nous te prend tout choc ça, nous compte ça choc là. Moi même si loi va voter, m'babal mais parce que là dans ça très petit c'est là. C'est pas vrai. Non là nous trop petit en pile bataille parce que les grands méchants de la Banque mondiale. Non, au contraire. Non, devant nous là parce que nous j'en aperçu que non, on connaît caractère nous en tant qu'haïtiens, on connaît qui Jean nous y. On connaît qui Jean nous y, ça veut dire que nous pas un peu blanc. C'est pas ça l'idée. Mais au un problème moral. Ça veut dire l'État haïtien, pas vrai? Tu prends des engagements et moun yo pas vinn mando l'autre bail, yo mando sorti de engagement ça. Ou convenir avec moi, c'est pas une situation facile. D'accord. Mais nous allons faire poser à Major David Basile et le ministre de l'Intérieur. Mais là, je dis à là dans l'émission ça, il est là comme le président de la Commission nationale de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et Sadak Dieudonné, député des Gonaïves, président du prix et parti du renforcement parlementaire pour le renforcement institutionnel, bloc de l'opposition, et puis Maître Osner Févry, c'est le président de l'ordre professionnel des avocats militants des barreaux d'Haïti. Invitez-nous pour nous parler de questions ça qui posent problème. C'est le projet de loi sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, texte qui est devant Chambre des députés qui est bloqué au niveau de la Chambre des députés. Et nous allons faire poser un appel tout à l'heure. 7 jours sur 7, 7h PM, Télé Pluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. Ou c'est fanatique boule cap roulé tout partout, ou remettre toute discipline dans l'affaire sport, ou voulez soumettre en discussion avec amis pour tout ça qui concerne l'actualité. Nous avons un bon jambette sur toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'air en forme, l'air en baisse. Il y a un bon jeu d'information avec précision sur le mouvement de transfert dans mi-temps équipe. Point boule, sur Télé Pluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h03 pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, une émission avec deux plus gros noms dans l'affaire sport en Haïti. Rodi Sanon, avec Ralph Ganti. Nous retournons sur le plateau sans détour, émission ça consacrée jeudi à un projet de loi sous blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Et texte qui est bloqué au niveau de la Chambre des députés et qui fait l'objet de contestations autour de plusieurs secteurs, notamment des avocats, des notaires. Première partie, nous avons des points de vue gouvernement, parce que justement sur le plateau, nous avons le ministre de l'Intérieur, qui c'est le major David Basile, qui là, m'a insisté sur lui, m'a souligné pour lui en tant que président de la Commission nationale de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et puis le Parlement qui représentait la Chambre des députés principalement par Sadak Dieudonné, le député des Gonaïves, président du prix, bloc minoritaire dans la Chambre des députés. Et puis Maître Osner Févry, le président de l'ordre professionnel des avocats militants des barreaux d'Haïti. C'est Parlement et parlementaire là que la parole là est tout d'abord parce qu'avant pour ça, nous t'étendons Major David Basile qui à plusieurs reprises mettait accent sur et Parlement qui traînait pied et jusqu'à ce que nous arrivions là avec un nouveau délai que nous pour loi ça. De toute façon, Jean expression dit pas gain ou pas boire, faut loi voter, mais qui modification qui a fait la donne et toute question c'est là liée. Donc député Sadak Dieudonné et ou question est précise. Qui l'heure
qu'il nous pourrons recommencer et statuer sous texte là. Je ne vais pas réserver d'autres questions à moi-même. Tout à l'heure, je vais répondre ça, mais je vais venir à ça. Président Tolbert, président de la Chambre des députés, il a annoncé qu'une commission spéciale a été formée pour présenter un nouveau rapport sur le projet de loi. Parce que manifestement, la commission permanente Chambre des députés qui travaille sur le projet de loi, il pas de un travail satisfaisant. Et dans le niveau Chambre des députés, les députés sont prêts. Puis ils travaillent sur le texte de loi. Pas de gens qui ont réticence dans ce sens vraiment. Sauf que nous avons toujours souhaité que nous ayons assez de temps devant nous pour nous examiner le texte. Comprenez bien, même je vous demande de me voter un texte ou bon texte. Un texte qui a une telle envergure. Un texte qui a parlé de financement du terrorisme. Parce que c'est un bagage qui est nouveau pour le peuple haïtien. Nous n'avons pas de terroristes en Haïti, en fait. Nous n'avons pas de terroristes en Haïti. Forme de criminalité, ça, c'est une forme de criminalité qu'on voit en Occident. Comme l'Occident lui-même l'a mondialisé. C'est ça que fait, il n'y a pas un pays dans le monde qui est échappé à blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, qui sont deux formes de criminalité qui fait plus de dégâts en Occident. Mais, on ne va pas dire qu'il faut qu'on vote le texte quand même si Haïti n'a pas échappé à la forme de criminalité, on ne va pas dire que c'est pour voter un texte, sans que je ne comprenne ni comme mon député, j'approuve, je cours lever mes mains, et puis demain, le texte, ça a l'hypothéquer, tout ça nous a gagné, comme petite souveraineté qui était arrêtée, et puis nous venons arriver à un point de non-retour, côté nation, ils ne sont pas capables de régénérer encore. C'est là le problème. Non, et c'est ça que fait nous-mêmes, nous avons une proposition de tout secteur dans la vie nationale là, et pour nous assurer nous que la décision qu'on prend est vraiment reflétée et nous avons dit vœux, volonté et peuple haïtien, parce que c'est seulement des mandataires que nous avons. Nous avons des mandants, nous ne sommes pas capables de travailler au détriment des mandants. Il faut que nous assurions que les décisions sont harmonisées avec volonté et mandants. C'est ça la question. Et nous avons besoin de courir trop après ça encore. Parce que 31 mars, nous avons parlé de lui comme deadline pour nous voter le texte là. Eh bien, le 31 mars, il arrive sur nous déjà. Ok, il arrive sur nous déjà. Et c'est sûr que loi doit faire navette. Il va faire navette puisque la sortie dans la Chambre des députés pour l'aller dans le Sénat. Si le Sénat a voté dans le même terme avec les députés, ok, mais s'il n'a pas voté dans le même terme, ils font un petit changement. Et son mot, il est déplacé. Et son mot, il est enlevé. Son mot, il est ajouté. Automatiquement, il a tourné encore dans la Chambre des députés jusqu'à ce que il vote dans le même terme. Moi, je crois qu'il y a une urgence. Même quoi, si nous n'avons voté la loi, Jean-Lié là, l'a fait plus de dégâts, catastrophe là, l'a beaucoup plus énorme que si nous prenons temps pour nous travailler le texte là, pour nous retirer tout gang qu'il a dans, pour nous protéger la nation, pour nous mettre toutes citoyens, citoyennes qui gourmet pour respect valeurs démocratiques républicaines, pour nous bailler protection, de telle sorte que le texte, ça a pas un instrument, non, mais un gouvernement qui manifestement a violé la loi, a violé la Constitution. D'ailleurs, le président pays, nous sommes supposés et juger déjà, et pas devant la haute cour de justice. Ils ont fait assez pour les juger déjà, le Premier ministre également. Comme ils ont vassalisé. Comme ils ont vassalisé le Parlement, même s'il y a des parlementaires
qui arrivent qui ont caractère yo, m'a parlé de certains députés, certains sénateurs et c'est ça qui fait nous pas capables de mettre à exécution un tel projet. OK, texte ça c'est pas gouvernement n'a pas des outils plus pour que capable installer dictature ou bien attaquer l'opposition. Texte ça n'a pas international là tout. En pile pour capable vite fouer maintenant faire nous plus encore. Certainement là parce que moi nous plus nous pas tellement mettre accent sur ça tout. Nous mettons accent sur ça puisque nous parlons de souveraineté. Nous parlons de souveraineté pays qui a hypothéqué. Donc nous avons conscience de ça. Et comme on a vu un texte non un texte où définit terroriste comme ça pour dire tout acte destiné à provoquer le décès ou des blessures corporelles psychologiques graves à une personne ou des personnes. Mais non, loi pénale non. Comment on définit les blessures psychologiques? Il va même définir blessures psychologiques dans la loi pénale non. De telle sorte que il a arrêté comme ça là, il dit mettre février ou exercer ou faire blessure psychologique ou c'est auteur blessure psychologique sous Jacques. Et puis au regard de l'article 84 de loi, il débarque en Haïti, il a arrêté mettre février à juger aux États-Unis d'Amérique. Mais compte tenu de l'urgence et question, moi, comme député, j'ai perdu 2 semaines là. Parce que est-ce que la commission a monté? Nous n'avons pas perdu 2 semaines. Oui, nous n'avons pas perdu 2 semaines parce que l'objectif là, c'était lancer des débats dans la société. Et c'est ça qui arrivait. Fait, effectivement, nous-mêmes, nous voulons que la loi ça joigne l'objet de large consultation. Et effectivement, en plus secteur, pour le dossier, il a réfléchi et il a pas préparé des propositions. Et nous avons tant de propositions ça, dans le niveau prix, particulièrement. Nous avons tant de propositions ça, et à la lumière de toutes propositions ça, nous-mêmes comme législateurs, avec tête froide, nous allons voter texte ça, mais avec tout changement que ça nécessitait. Ou analyser le texte en profondeur. Je me pose au ministre la question à plusieurs reprises. Bon, même il pas. On t'a besoin de ça? Non, s'il vous plaît. Je vais faire une réaction à partir de questions que tu posées tout à l'heure et à partir de réponses et député Dieudonné. Premièrement, ce n'est pas un texte fait que vous voyez dans le Parlement. OK? Ça veut dire que son texte et en fait, honorable parlementaire, tu as vraiment tout le temps pour te monter, toute commission pour te monter, pour analyser le texte là. Maintenant, nous commençons au niveau du gouvernement à vraiment tirer la sonnette d'alarme. Parce que je dois vous dire que mal en plénière, il y a 6 mois de ça, il était question pour me départir à texte. Son texte m'a déposé depuis mars l'année dernière. Pas vrai? Donc ça veut dire que toute démarche qu'a faite dans la précipitation aujourd'hui, c'est parce que tu as un retard de ce côté. Pas vrai? Et donc, aujourd'hui, c'est parce que nous presque arrivés sous ligne d'arrêt, pas vrai? Ligne côté sanction pour aller tomber, nous relans moi nous dit monsieur, please, on font bagaille parce que nous pas qu'à quitter pays tomber dans ça lié là. Donc texte là est en bas, OK, et me crois que en fait la presse capable de vérifier depuis que le texte a été déposé parce que n'a pas parlé d'institutions, il y a des enregistrements qui fait, leur déposons en loi, pas vrai? Donc, OK. Maintenant, l'autre bagaille m'a dit encore, député a dit un bagaille là, bon, qui est vraiment malheureux, c'est peut-être qu'il pas travaille dans le domaine ça et qui fait ne pas comprendre que terrorisme actif aujourd'hui en Haïti. Ne serait-ce que hier, la population de Village de Dieu, pas vrai, saute vivre une situation là, côté que franchement c'est triste, des groupes armés, pas vrai, des bandits armés que la population a été repoussée, renforcée, ils sont venus armes à la main, ils sont venus pour correspondre à la population. Ça, c'est un acte de terrorisme. C'est un acte de terrorisme que lié. Ça veut dire que voilà des gens qui viennent troubler la paix en population tranquillement. Nous pas qu'à dire qu'il y a un terroriste en Haïti. Les kidnappings, c'est quoi? Ce sont des actes terroristes. Donc, il faut nous reconnaître, les gens disent qu'il y a une nécessité, pas vrai, pour nous gagner des lois qui permettent que
et responsable qui gagne dans l'État capable de sanctionner genre de bagaille ça le trafic d'enfants, à vrai, la drogue, le trafic de la drogue. Mais pas qu'à dire c'est dans le Moyen-Orient seulement que terroriste, c'est pas l'on mettre une bombe non une machine seulement. Ça veut dire que effectivement tout le monde qui a baillé la mort parce que les pour responsable l'État ça veut dire que les lois à voter contrairement à ça on monde qui a pensé les pour responsable l'État ça veut dire que on est parce que peut-être autorité un peu ta comprendre comme si dans la communauté côtoyée on peut poser des actes sur des monde eh bien il y a le terroriste d'État il a sanctionné autorité pour lui. Donc il faut pas que nous bagarre là non petit visière. Faut que nous avons vu l'âge de bagarre là pour nous sa réalité ailleurs dans le pays aujourd'hui et qui s'allie à travers le monde. Et c'est ça, Mandine. Et puis deuxièmement, là nous avons une loi à tout, nous limitons les étrangers à tout. Oui? Et les gens qui pensent que la loi, son loi pour favoriser les étrangers seulement, mais son loi pour limiter le tout. Oui? Parce que les papes ne fait aucune action qui pas en dedans de la loi ça. Ça veut dire l'offre une loi ou capable et ou connaît que c'est une bagaille qu'on veut ou pas veut l'organe comme outil ou ka camper blanc. Gen débat la vivre dire non, c'est pas ça la loi la ka dit. Hein? Ou tellement bal en pile. Bon, que au bal en pile mais on va limiter le tout. Il faut voir dans ce sens aussi parce que l'organe absence de loi c'est tout gagné. Mais avec loi et Marie-Lucie étranger limité tout. Il est obligé de rester dans cadre ça et on a une référence ça à tout pour capable relayer et dans graphique tout. On va relayer dans graphique pour dire attention, mais telle pratique qui voulait faire la caméra, il n'en est pas question. Voilà l'entente qu'on a. C'est vous son petit pays, mais l'ensemble des pays et à camper avec vous. Et il y a des bagages nous pas peut-être répéter en public là, mais ça arrivait moi-même personnellement en avril dans une réunion en Argentine, moi campé un responsable américain. Ah non, me campé monsieur, me dit monsieur ça n'est pas possible parce que mais ça la loi la m'a dit. M'allé l'autre jour là dans une plénière c'était pas vraiment une plénière mais c'était une réunion quand même au sommet dans Costa Rica. Quand je suis arrivé au Costa Rica, n'a fait bagarre là très bien. Et puis, je suis arrivé dans une salle, côté éviter nous un cocktail. Et puis, le malin a dans un cocktail là, et puis moi, son paquet d'expositions photos sur Haïti, mais des photos vraiment dégradantes. Même m'exiger immédiatement pour retirer les photos ça, au nom d'un membre, pas vrai, du GAFI. Donc, loi a dans deux sens, oui. Dans un sens, ok, il permet que Blanc fasse certaines choses, mais dans l'autre sens, il bloque le dos. Ok. Moi, je retourne sur la question parce que ça me comprend qu'il y a deux courants là. Ou même on dit ou pour loi, même dans le texte, mais il faut qu'il y ait une modification. Mais février même, il va faire même. Il dit non, ça, il rejette totalement. Donc d'ailleurs, des fois, il y a deux lois. Vous comprenez? Mais même question dans jeudi là, Parlement, sur qui ça nous qui méritait pour modifier. Et que pour loi, il est capable de passer. On va parler là, on va parler sur lui. Marie-Lucie, je n'ai pas aimé du tout. Non, tout à l'heure, M. Février, quittez sous Parlement. Non, M. Février, tout à l'heure. Non, du tout. On va parler, allez. Juste avant de me sur question. Ah non, regardez. Non, c'est important, madame. Non, madame Bonhomme, c'est important. Non, regardez. Non, il faut me corriger ça. Le ministre n'est pas capable de dire moi. Et les gens qui ont tué, c'est terroriste. Et c'est la loi qui dit qui est un terroriste ou pas. Ce n'est pas un monde qui tue les gens, tu as le conseil qui dit tout le monde qui parle du gouvernement mal. C'est terroriste. Mais non, c'est loi. Écoutez, c'est loi qui définit terrorisme, c'est loi qui définit acte terroriste, c'est loi qui dit qui monde qui est terroriste. Donc pour qu'on y a là, moi-même, je dis, nous pas un terroriste en Haïti. Qui définition? Non, ce n'est pas une question de Haïti. C'est-à-dire, qui définition de acte terroriste? Loi qui va le définir. Non, loi. Nous pas une loi qui définit. Bon, ok, allez, février. Non, je n'ai pas encore terminé. Non, mais bon, blague. Non, ce n'est pas blague. Mais février est d'accord avec moi. Mais février est d'accord avec moi. Je pose deux, trois questions. Je pose une question, c'est-à-dire bien concrète. C'est-à-dire, où dit, oui, nous pour loi. Mais
Je dis à la, on a travaillé sur lui, qui ça nous est pour nous retirer là-dedans. Après ça, pour me mettre février la parole, parce que lui-même, il dit, il rejeté le net, d'ailleurs, il m'a dit qu'il faut qu'il y ait deux lois pour me tendre sous lui. Notamment, nous avons l'article 4 là, que nous allons travailler pour nous capables de définir acte terroriste. Nous disons pas possible pour nous considérer comme acte terroriste tout acte destiné à provoquer le décès ou des blessures corporelles, psychologiques graves à une personne ou des personnes. Nous disons qu'il n'est pas normal aussi, et pour que pas un arrêté ministériel, il est capable de faire saisie conservatoire sous bien monde. Pour le gouvernement lui-même, il prend son engagement pour faire saisie conservatoire alors que nous gagnons des tribunaux. Et nous disons aussi qu'il n'est pas possible pour que nous ayons possibilité à l'étranger pour venir arrêter les gens en Haïti pour infractions qu'ils commettent en Haïti. Si infraction est commise à l'étranger, nous sommes capables, d'accord que l'extradition est capable de faire. Mais on n'est pas capable de commettre un acte en Haïti, infraction en Haïti, pour étranger, il rentre en Haïti, il foule son national là, qui est fondamentalement désaligné pour l'arrêter les gens, pour la juger. Au niveau de l'article 72, on dit que les personnes appréhendées à raison d'un crime pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme sont justiciables des tribunaux correctionnels ou des cours d'assises. Je dis où? Mais on ne doit pas capable comme ça. Ou quitter ça au bon gré du juge lui-même qu'on doit le qualifier infraction. L'a dit bon, c'est une infraction qui est justiciable ça, passible de tribunaux criminels ou bien de coups d'assises. On ne doit pas capable comme ça. Et vous comprenez qu'on a une volonté pour cacher un bagage de telle sorte que si vous voulez pouvoir juger dans le tribunal correctionnel, il faut juger dans le tribunal correctionnel. Si vous voulez tout pouvoir juger dans le tribunal criminel, vous pouvez juger dans le tribunal criminel. Il y a tout des dispositions qui ont fait avocat, notaire, violer secret et professionnel. Donc tout ça, c'est des articles que nous allons toucher et que nous allons remanier, de telle sorte que nous allons les formes que nous allons rebalier. Je dis une dernière chose. Oui, je fais transition. Et le ministre a dit tout à l'heure, nous avons un parlement comme ça, pas capable de dictature. Mais nous avons toujours un parlement. Nous avons toujours un appareil judiciaire. Mais c'est pour le ministre toujours songer tout que l'exécutif là toujours faire tout ça qui dépend de lui, il vassaliser le Parlement et l'instrumentaliser l'appareil judiciaire là, il mettre au service lui. Donc si vous dites que le Parlement n'est pas capable de dictature, c'est comme si vous avez dit pas de jamais de dictature en Haïti puisque nous avons toujours gagné le Parlement dans le pays. Bon, avant de demander pour production, faire un petit économie. Oui, le temps de parole accordé à chacun. Ça fait deuxième fois que je parle dans une émission de 1 heure et 45 minutes. J'espère que la prochaine fois, on va essayer de débattre exactement qui en a préparé le temps de parole. Les téléspectateurs comprennent ça tout. Écoutez, moi ici, nous-mêmes dans l'OPAM, l'Ordre professionnel des avocats des barreaux d'Haïti, nous considérons là tant qu'avocat et dans la forme et dans le fond. Et étant procédé dans la forme et dans le fond, nous avons gardé conjoncture nationale et internationale qui fait loi ça vient imposer à nous-mêmes. Nous disons, d'un point de vue forme, la loi n'est pas acceptable parce que c'est une loi perpète, c'est une loi qui nous est imposée. On va avoir une loi et on va discuter de loi avec sénateurs, députés, et puis c'est le département d'État avec un staff venu de Washington, capé pour l'île. Je crois que ici c'est embarrassant et un peu c'est une atteinte à la dignité humaine d'abord et dignité personnelle des Haïtiens. Ensuite, le Haïti, après l'indépendance, le monde entier était d'accord avec l'esclavage. Nous-mêmes seuls, nous disons que le monde entier n'est pas d'accord avec le roi gagné, le code noir qui admet l'esclavage. Nous d'accord, pour nous pas d'accord avec eux, et nous étions seuls sur la terre à dire non. Donc ça veut dire que l'exemple de 170 pays, de 70 pays, sous 192 sur la terre, qui a accepté principio, lit un peu pas capable d'opposer à nous-mêmes parce que nous savions dire non, même lorsque nous étions seuls. Ça gagne, et le ministre a raison. Jusqu'ici, nous pas qu'on fait un travail de déverrouillage. Nous pas qu'on fait un travail de
évaluation du statut juridique d'Haïti, d'après droit international, pour côté pendant ces 20-25 dernières années, monsieur qui dirige le pays d'une manière trotskisante par le règne et la gouvernance anarcho-populiste, yo la genou. Yo la genou dans un mariage droite et gauche, côté l'étranger a tout et côté les Haïtiens, les patriotes n'ont presque rien. Exemple, l'accord de 1997 aurait dû déjà être sanctionné par le Parlement pour rejeter. La présence de la MINUSTA aurait dû déjà faire l'objet de discussions au niveau du Parlement pour dire est-ce que oui ou non MINUSTA est légal. Est-ce que oui ou non, conformément à la Constitution de 87, conformément à la Constitution de 87 amendée, la présence des forces armées étrangères, c'est une présence qui est légale. Rien n'a été fait pour déverrouiller, rien n'a été fait pour corriger, et souvent, nous venons en réaction pour nous accuser. Je ne suis pas d'accord non plus avec le sénateur, avec mon ami, le collègue avocat, le pasteur Sadak Dieudonné, de ce que ouais dans bagay là seulement en question politique. Oui, il y a une question politique là-dedans. Mais il faut nous corriger ça qui est passé avant pour nous faire des barrages après. Deuxièmement, le fond. Là, nous, la forme n'est pas acceptable. Nous pas d'accord pour dans conjoncture d'occupation ça, dans circonstances ça, non seulement que y a signé des contrats, soit fait mine, l'eau, cuivre, même blanc de Haïti pas aucune ressource là. C'est même blanc ça dit pour haïtiens, américains, canadiens pas venir en Haïti. C'est même blanc ça que vous voyez l'autre petit coutier vient signer un contrat pour gagner exploitation cuivre, l'eau avec pétrole. Donc, il y a une hypocrisie, une contradiction, et il faut des vis-à-vis. Le général en Haïti, au Dominicain qui vient en Haïti, il va visiter Haïti. Le monsieur arrivé sur la frontière là, et puis il dit oui, il parle en Haïti, le président dominicain va venir, il dit qui est mon vis-à-vis? C'est un général des forces armées dominicaines. Il dit qui est mon vis-à-vis? Il dit bon, il y a le directeur général de la police, il dit mais mon vis-à-vis. En pile haïtien, pas même comprendre ça, monsieur le dit. Mais il est un général. Il dit, mais justement, il dit qui est mon vis-à-vis? Puisque je vais visiter Haïti, est-ce que c'est le général Pepe, dominicain, brésilien, qui sera le vis-à-vis du général dominicain? Dans l'autre pays, Marie-Lucie, là où on va légiférer sur le terrorisme, je suis criminologue, politologue et avocat. Donc, moi, j'ai une expérience de ça m'a dit là. États-Unis, la France, le Canada, ils ont légiféré sur l'affaire terrorisme. Mon compte qui ça a fait? États-Unis réunit les 137 agences qui font espionnage et contre-espionnage pour lui. Ils demandent une coordination de tous les services de renseignement et puis ils créent un département ministériel spécial et il est le Homeland Security. C'est lui-même qui a coordonné tout le renseignement, espionnage et contre-espionnage financier, la police, sociale, politique, économique et autres dans le monde entier. Premier bagage qu'il fait donc, il a organisé service de renseignement. Deuxième bagage qu'il fait, il a créé au sein de leurs forces armées une unité spécialisée qui ont entraîné dans la lutte anticommuniste. Aux États-Unis, il y a Terror Unit, il y a Terrorism Unit, Counter-Terrorism Unit, il y a une unité contre le terrorisme. Dans l'armée, en France, ils ont fait les opérations spéciales avec les forces spéciales. C'est eux qui au Mali, les forces spéciales. Ils ont habillé parfois, garçons en filles, colonel habillé, simple policier ou bien simple gendarme. Ils ont fait espionnage au sein des forces armées avant de la guerre. Si vous avez la Navaz qui attaque, Cubain débarqué la Navaz, ou bien vous avez un Dominicain qui sous frontière Belader. Ou bien dit commissaire police, attention, il y a des terroristes qui débarquent sur Saint-Domingue avec un fusil 12. Je crois qu'on est en train de ridiculiser les Haïtiens, et particulièrement les Haïtiens qui ont un privilège qui sont à l'école. Deuxième bagage fait blanc fait donc, il crée une unité spéciale dans la MEL pour le goumer contre le terrorisme. Troisième bagage là, il renforcer le système judiciaire. Donc trois bagages blanc fait la CAIDI. En France, au Canada, aux États-Unis, avant le venir avec bagages terroristes là, où gagnons l'armée pépé, 8000 personnes qui sont dans 38 pays, dans 38 l'armée, qui font l'armée internationale dans le pays là. Ils placent ce pays là sous tutelle déguisée, avec chapitre 7 de l'ONU. Au lieu de mettre en question pour qui l'armée va aller, Blanc fait esprit, les 12 c'est 2016, les peut-être les cafines stabilisés. Entre-temps, chef de la police a arrêté pour deux paix. On est content.
Et comme si on est pour la première fois qu'il avait embrassé sa fiancée, il doit enfin, il y a un homme que la police américaine t'a cherché depuis 10 ans, nous réussissons ni port de paix, enfin, nous allons l'arrêter. Et puis, un journaliste dit, mais ils sont pas le Vavel. Ah non, il est en route pour Port-au-Prince, on va l'expédier aux États-Unis. Maintenant qui grabe J au nous, maintenant qui sima agré au nous, comme si police ou avait devenu, une police qui a fait espionnage, comme s'il vient devenu un petit prolongement des forces de police internationales. Donc, il n'est pas question que jodi, dans la conjoncture d'occupation, dans la conjoncture de misère, dans la conjoncture de malcité, force étrangère dans le pays, ils ne contrôlent pas les tous côtés, et puis ils recevoir dons dans le même monde, ou pas même comme la sortie même, les valises diplomatiques transitent la drogue en Haïti, c'est par les ONG bidons que corruption internationale a fait, des gens qui sont sans moralité, c'est moun sa yo bay consulat honoraire de complaisance, et c'est moun sa qui a fait corruption internationale, trafic de drogue et trafic d'enfants, au lieu qu'on légifère sur la corruption internationale, on va parler de terrorisme. Alors nous-mêmes, qu'est-ce que nous proposons, Marie-Lucie? 1. Le retrait de cette loi et refondre loi ça et d'autres lois en 3 textes de loi. 1. Il y a une loi sur la cybercriminalité ou contre la cybercriminalité. Mandé Konatel pour le dégager, joindre des experts, réunir avec Intérieur, Travaux publics, bailler un projet de loi qui combat la cybercriminalité. Il y a des experts en Haïti. Il y a des gens qui ont l'école en Haïti, qui n'ont pas besoin d'un petit blanc, qui est capable de bailler un projet de loi contre la cybercriminalité. Contrôler les appels téléphoniques cellulaires pour que ce n'est pas seulement qu'on a Natcom avec Digicel qui a contrôlé, mais qu'on a un service de renseignement qui a contrôlé les entrées et sorties des appels. Écoute, ici, appareil là, nous avons gagné en Haïti. En 1976, Haïti a gagné. Donc, 2. Après la lutte sur la cybercriminalité. Non, mais c'est normal. Dans tout pays sur la terre, on a contrôlé. C'est qui moun qui a contrôlé. Mais c'est qui a soit coupé tout. Non. C'est qui on ne peut pas poser question à la police de la police. Il y a la police de la police. Même pas quitter un soldat brésilien, un soldat pépé, Apchita dans Digicel ou bien dans Natcom ou bien dans l'autre compagnie. C'est lui-même qui a suivi une conversation téléphonique avec SMS ou bien sur Facebook. Il faut une loi contre la cybercriminalité. Et devant l'institution pays, nous, c'est Konatel qui vous a un projet comme ça avec ses experts. Deuxièmement, Marie-Lucie, nous faisons une loi contre la corruption nationale et internationale. Renforcer ULCC, renforcer UCREF, renforcer organismes qui ont des pouvoirs, bien que ce soit des pouvoirs restrictifs, mais des pouvoirs pour être capable de contrôler une valise diplomatique. Ou ambassadeur sorti en Colombie, et puis il a passé, il saute Miami, il arrive à Port-au-Prince, personne ne peut regarder. Alors que dans la valise, il y a une drogue, il y a l'argent là-dedans. La valise diplomatique transite l'argent sale. Il mettait le nom banque en Haïti, il mettait le nom banque en Haïti sans contrôle, qu'on y a le cas un chèque sur banque Miami. On ne peut pas prendre décision pour là, on peut faire l'objet de discussion internationale. Mais c'est ça ma boule. Mais évidemment, combien on va aller là? Parce que tout à l'heure, non, ma vie du coup là, parce que là, non, voilà, troisième texte de loi, Marie-Lucie, son loi contre le terrorisme en soi. On loi contre le terrorisme. On va demander experts, aller sur Internet, aller en France, aller aux États-Unis, aller au Canada, dire mais loi Canada. La dernière loi française est publiée dans le Moniteur le 21 décembre 2012. Ça veut dire l'autre jour là. Gardez la loi française ça. Prends la loi par américain sur Homeland. Prends l'autre loi et puis font un modèle de loi contre le terrorisme. Oui, nous devons lutter contre le terrorisme. Qui est mon haïtien qui est d'accord pour faire ça qui est passé en septembre dans le continuer? Non du tout. Mais la question de dire on est pour lever contre ministre, voyer wash contre soldats ministres, bouler caoutchouc, c'est terroriste, nous pas accepter. Ça c'est la criminalité organisée. C'est la criminalité en gang. C'est la criminalité collective, associative, mais pas terroriste. Est-ce qu'on dit pas qu'il n'y a pas de terroriste en Haïti ou dit ça tout? Mais non, acte terroriste que tu as en Haïti, c'est lorsque le docteur François Duval en 69, il était pris en loi de juillet, il dit tout nègre qui camoquin, tout mulâtre qui a soulevé contre le gouvernement là, tout le monde qui a appelé livre communiste, etc., c'est communiste ou athée ou sont terroristes. Ça non, il y a le terrorisme d'État. Non, attends Marie-Lucie, non. C'était des terroristes contre les camoquins, contre les ennemis du gouvernement, etc. De même matin, Marie-Lucie, blanc contre des autres là en Haïti. Pral un soulèvement du nord au sud du pays. Il pral soulever des étudiants, des professeurs, des avocats capables là-dedans contre la présence de la MINUSTA. Mais on a une loi pour dire
que c'est terroriste. Ils peuvent le faire, mais télévision là tout, ou quitter un terroriste parler dans la télévision. Mais est-ce que bon, ça nous dit. Là, nous avons parlé d'un série de bagailles. Nous sommes d'accord avec la loi. Nous sommes d'accord avec la loi. Non, pas d'accord avec la loi. Non, moi, option A, rentrer, remplacer par 3 lois. Option B, comme moi pas capable de pouvoir moi-même seul pour m'goumer blanc dit faut que loi aller parce que sans quoi président a perdu pouvoir, il a fermer la chambre. Donc nous dit n'a fait jouer tout ça l'ouverture là. N'a pris un député pour yo. Venez bien monsieur, n'a mettre des clauses là-dedans qui fait que pas capable gon nèg qui porte de paix, que il te volé aux États-Unis, que il te dans drogue, que il te tuer moun pour le débarquer à port de paix pour permettre tout pour arrêter nèg ça voyer aux États-Unis sans que le bagon avocat il va passer devant le juge. Ça va faire et là ça va pour c'est normal de pas m'imposer ça. Ouais ça va c'est le nous-mêmes nous capables non depuis gagner c'est-à-dire nous-mêmes nous capables d'arrêter moun ça juger équitablement le ça international pas même intervenir c'est ça que fait n'a fait ça là c'est ça que fait n'a fait ça là n'a parlé de ça dans la télévision pour que les avocats des 18 juridictions les parquets les magistrats généraux conscients de problème. On parle là 17 minutes mon temps ouais je viens de passer rapide. Non me fait pour dans toute émission non 17 minutes mon temps bon mais nous permettre mais m'a bail ministre de conclure mais finalement Jean ça passe et Jean moi député à lui même ni ouais bayo mettre février et mais il est difficile là pour nous gagner loi ça. Et c'est un dommage parce que son loi qui déposée depuis mars l'année dernière, pas mars, hier non, depuis mars l'année dernière dans le Parlement et pas oublier que le pour et sénateur privé suspendre cité non qui était très encouragé dans bagaille ça, t'es arrivé faire et en fait Sénat en tant que président de la commission finance tout fait Sénat et si une loi ça te prend un pile temps pour le faire démarche ça donc vous comprendre depuis qu'il est loi ça dans le parlement depuis qu'il est moi-même m'a fait démarche pour que loi ça tout travail ça a fait sous loi pas vrai et mobiliser société et autour de la professionnel du droit toute bagaille. Ça n'a pas de fait, je dis, c'est le coup prêt après le tomber. Et puis, pour que c'est le ça, nous pourrons parler de modifications pour de fait dans la loi, c'est dommage. Et parce que ça, bon. Mais est-ce qu'avec un peu de bonne volonté? Bon, on seul issue là, si nous sommes capables de dire, et comme nous-mêmes, nous avons écrit, nous écrivons, pour nous dire, bon, mais loi a voté dans le Sénat. Maintenant, il reste, pas vrai, au niveau de la Chambre des députés pour le voter. Il y a des actions que, par exemple, la Banque centrale prend. Et côté la Banque centrale, vous voyez des notes dans la banque et privée. Côté que il y a un ensemble de bails qui fait, là, par exemple, au niveau UCREF, si vous regardez l'année ça, UCREF recevoir plus de 300 000, pas vrai? Et déclaration de dépôt, pas vrai? Donc, qui c'est des points vraiment positifs que nous mettons dans le plan d'action. Nous, parce que pendant qu'on a parlé là, plan d'action pour plénière et MEA, il y a allé. OK? Côté nous, il garantit que l'on a voté. C'est ça, c'est oui, mais ça l'ambiguïté. Oui, mais sauf que connaît pas l'exécutif qui a voté. Mais non, oui, nous comprenons, mais il même pas voir comme ça. Il pas voir comme ça. Faut pas faire ça. J'ai l'impression pile monde fait ça. Le n'a regardé nous dit blanc connaît c'est pas gouvernement, c'est parlement, bien blanc connaît c'est pas parlement, c'est gouvernement, blanc pas comme ça. Il y a l'État haïtien qui s'engage, pas vrai, à faire des choses. Donc que au parlement, que au bagaille, c'est un seul noué. Nous c'est l'État haïtien. Une question. Si je dis abstrait nous comme ça, est-ce que pas parce que UCREF pas tellement fait travail? Non, nous pas qu'à dire ça, au contraire. Nous pas qu'à dire ça. UCREF et ce mon rapport là que m'a réfléchi si m'a publier rapport ça pour le volume de travail que UCREF fait. Bon, oui. Mais on connaît que ça pour tout le monde connaît UCREF pas qu'à fonctionner même genre peut-être ILCC a fonctionné ou bien l'autre unité. UCREF c'est ce qu'on appelle les FIU, Financial Investigation Unit. L'investigation se fait dans le silence. C'est bon bah on monte son docaille et puis on dit on va faire investigation là. L'investigation élément essentiel dans base toute investigation c'est
et comment on est capable de dire le secret de l'investigation. Et en plus, gon bagay pour moun ba. Là yo dit pour moun font déclaration de soupçon, c'est pas un bagay wal dans radio fait. Et gon créneau, gon canal pour bagay ça a passer. Personne ne va connaître que la banque centrale a fonctionné avec banque privée. Et pourtant, il y a des sanctions qui prennent, les banques privées font faute, ils ont bonne bagaille. Donc, mais bagaille est obligé de respecter les normes, respecter les principes. Ce n'est pas toute bagaille comme si nous avons une chita parler là. D'accord, mais depuis il y a pris des mesures, il y a servi ça, forcément il y a des bagailles qui ne pas marché. Non, bagaille qui pas marché. Bagaille qui pas marché, c'est que nous pas une série de bagailles, nous pas une loi 4 pour eux. C'est ça au besoin. Au besoin base légale, pas vrai, pour que ce soit dans le sens mettre février là ou bien dans l'autre sens, mais il y a besoin que où son État, un État régi par des lois, ça sont classiques. Donc, sous son État et que où c'est ennemi la loi qui jouent. Mais la loi, il y a deux gens qui ont fait, le gouvernement lui-même qui a fait des propositions, oui. Le Parlement est capable. Ça veut dire nous tous les deux là. Il y a une responsabilité pour une loi. Donc, que ce soit exécutif ou bien législatif. Législatif. Donc, loi ça, il se retrouve que nous comment on dit mettre février son proposition de loi, un projet de loi, un projet de loi. Un projet de loi. Donc, mes projets de loi ça a été soumis et avec un paquet d'autres projets de loi. Donc ça veut dire que le Parlement en gros, il a la responsabilité de faire les lois. Et l'exécutif la tâche à faire loi, il publier, il n'est pas capable. Oui, mais il a fait des propositions. Donc, il faut que le bail y attend. C'est comme si tu as un effort que tu as fait peut-être une rare fois depuis plusieurs années, que l'année dernière, loi et finance, pas vrai, loi budget, déposé à temps. Et il a fait effort à ça pour le déposer à temps. Parce que, mais si loi a déposé. Non, mais attendez, mais si loi a déposé et que le Parlement n'a pas réagi sous lui, ça veut dire que l'État a vu en difficulté. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire, je parle du dernier mot, en fait, c'est le dernier monde qui va prendre la parole sur le plateau, c'est député, député Sadak Djodoni. Dans 5 minutes là, et puis on a fermé. Bon, ça que nous avons dit émission sur fait comme ça. Ça que nous-mêmes avons dit, ce n'est que le 14 du mois courant que l'Assemblée des députés rentre en connaissance à texte de loi ça. Et nous-mêmes, nous avons depuis qu'il est vraiment exécutif là, fait dépôt. Mais nous-mêmes, c'est jour où on est pour nous voter, c'est jour ça au ban. Et je pense que dans ce sens, le gouvernement a une grande part de responsabilité, puisque le bureau Chambre des députés, c'est un groupe qui soutient le gouvernement, qui occupe tout l'espace dans le bureau, de telle sorte que nous-mêmes, les députés qui... Le bureau est là longtemps, le bureau est en janvier. Ça ne dit pas charger le bureau à trop. De toute manière... Mais de toute manière, c'est le bureau ça qui organise les séances pour nous voter projet de loi. Donc, si il n'y a pas de prendre toute disposition qui est imposée pour que nous ayons un texte à nommer nous à temps, ça va dépendre de nous-mêmes. Comme ça, même si nous n'avons pas besoin en pile de temps, mais il y a un minimum de temps qu'on a besoin pour capable analyser un texte de loi. Et nous avons fini pour nous dire que dans le niveau prix, et je pense que tous les députés, ils ont entendu et voté le texte. La meilleure stratégie à mettre février, ce n'est pas rapporter le texte parce que les députés, ils ont une conviction qui est déjà faite sur bagaille ça. Ils prennent une décision arrêtée pour voter le texte. Moi, je crois que ça meilleur, c'est faire proposition nous. Et nous-mêmes, dans le niveau Chambre des députés, nous avons tenu compte de toute proposition qui allait dans le sens pour renforcer l'État et pour protéger la liberté individuelle. Donc c'est ça que nous sommes capables de faire. Donc nous attendons dans ce sens la proposition parce que nous n'avons pas besoin à l'engager en bataille, nous avons perdu la donne. Nous-mêmes, comme députés qui doivent voter le texte, nous disons que nous avons voté. Au texte, l'État a voté si pas de groupe de députés qui veulent faire travailler correctement, qui dit qu'il y a un problème dans le texte. L'État a voté. Donc, si les gens qui étaient empêchés, le texte a voté, ils ont dit qu'il a voté quand même. Ce n'est pas même bon texte à voter.
Non, c'est un rapport. C'est un mauvais rapport. OK. Mais c'est le bon texte. Bon texte, OK. C'est le texte qui nous a été vraiment acheminé par le Sénat. Moi, bien content de une conversation off the record avec le président Pria. Et nous dit au nom de OPAM, l'ordre professionnel des avocats des barreaux d'Haïti, nous soumettre 2 ou 3 petits articles. Et pour voir si les députés étaient capables de passer. Par exemple, il y en a dans c'est un article pour quelque motif que ce soit. Aucun citoyen vivant en Haïti ne peut faire l'objet d'une mesure d'extradition pour quelque crime qu'il aura commis s'il n'a pas été autorisé par une décision de justice qui a acquis l'autorité de la force souverainement jugée. Ça l'a protégé député, l'a protégé sénateur, l'a protégé même ambassadeur et les ONG qui a fait mauvais bagaille en Haïti. Bref, ce sera une loi qui pourra redonner un certain regain de vitalité. Accord d'extradition entre... Non, c'est dans le cadre d'accord de ça. Dans le cas, c'est justement ça. Merci Marie-Lucie. Le ça, application tiatique ça, a voyé un moun lèl font bagay en Haïti sous accord. Est-ce que c'est un Français qui a tué un Haïtien? Est-ce qu'il va être jugé en France, comme c'est le cas pour Amaral, par exemple? Il prend le blab. Français gardé ouais tellement pour un Haïtien, va juger aux États-Unis, il prend un Haïtien tout, et puis il va le juger en France. Jusqu'ici, il est en prison. Je ne suis pas content d'aucune organisation de défense des droits humains, il est en moins pour Amaral qui est en France, puisqu'il s'agit de Amaral. Alors, la même chose, des gens sont assassinés. Est-ce que les passibles de justice haïtienne ou non? Donc, si nous sommes capables de gagner 2 ou 3 articles, nous allons proposer ces articles à la Chambre des députés par le biais du prix ou bien du PSP, pour qu'au moins il y ait 3 ou 4 articles à l'intérieur de ce cadre que vous allez voter, qui est capable de préserver au moins l'indépendance des lois haïtiennes et garantir un petit peu la souveraineté et l'indépendance haïtienne, tout en cherchant à rapporter les lois qui étaient déjà contraires à la Constitution, notamment ce fameux arrêté, ou bien cette fameuse convention du 17 octobre 1997. Voilà, merci infiniment du fait que nous passons par Télépluriel et nous avons parlé aujourd'hui de projet de loi qui sanctionnait le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui est au niveau de la Chambre des députés. Avec 3 invités, le major David Basile, le ministre de l'Intérieur, qui est également le président de la Commission nationale de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Monsieur le ministre, merci, à bientôt. Merci Marie-Lucie et merci Télépluriel, merci téléspectatrices, téléspectateurs, émission Sans détour et qui prend temps pour assister au débat ça. Merci Maître Février, merci député Dieudonné et Haïti, merci. Merci, à bientôt. Merci député Sadak Dieudonné, à bientôt. Merci à vous tous, à bientôt. C'est un plaisir pour nous d'accueillir, Maître. J'espère la prochaine fois, mettre plus fois. Maître Février, il est temps de le connaître. Merci à tout le monde pour attention à la semaine prochaine, si tout va bien.